Allô, allô. L'introduction d'abord. Ah, ok. Ok. Donc nous allons, bonjour à tous, nous allons nous réunir pour commencer notre manifestation par l'hymne national du Gabon, donc la Concorde. L'hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Mémoire, Vérité, patrie. Mémoire, Vérité, patrie. Oui, bonjour à tous, c'est la résistance gabonaise, donc nous manifestons aujourd'hui pour ce que nous réclamons toujours depuis le 16 août 2016, donc l'élection présidentielle remportée brillamment par son excellence, M. Jean Ping. Et comme beaucoup le savent ou beaucoup l'ignorent, le Gabon traverse une dictature depuis plus de 52 ans aujourd'hui. Donc, jamais celui qui a remporté les élections ne s'est mis au fauteuil pour gouverner, mais je veux dire à bien la destinée de notre cher parti, le Gabon. Donc, les maux dont souffre notre nation depuis plusieurs années déjà. Donc, moi, je vais commencer, nous allons commencer depuis 2016. Donc, nous manifestons tous les samedis ici et quel que soit les temps, donc nous arrêtons par rapport à ce qui se passe dans le monde, donc la pandémie du Covid. Donc nous sommes revenus aujourd'hui le 15 mai 2021 pour repartir. Et mes compatriotes vont développer les mots qui mettent le Gabon aujourd'hui au sous-sol, entre les crimes, le détournement des biens publics, et je n'en vous dis pas plus. Donc nous sommes de retour au Trocadéro. Bonjour, et nous devons continuer dans la résistance car personne ne fera le Gabon à notre place. Je vous remercie. Bonjour. Les différents problèmes que nous avons au Gabon sont de plusieurs ordres. Il y a le côté social, le côté éducatif et le côté politique. Pour le côté éducatif, nous avons un problème qui est présent dans notre pays depuis plusieurs décennies, notamment le problème au niveau des infrastructures et des structures d'accueil de nos enfants. Si vous vous souvenez bien, ça fait des années que la dynamique unitaire via
sa confédération syndicale, la CONAFICED, a entamé plusieurs mouvements de grève. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que tout le monde le sait au Gabon, il y a un problème d'infrastructure. Vous le saviez, l'AFD, l'Agence française de développement, a énormément financé la construction d'écoles, de collèges et lycées dans notre Gabon. Mais malheureusement, les prêts qui ont été avancés pour ces différents travaux n'ont jamais eu résultat escompté. La preuve, nous sommes toujours à plus de 4000 salles de classe de déficit au Gabon. Au Gabon, à l'heure actuelle, il y a des salles de classe où il y a 100, 150 élèves. Je peux vous dire que le Gabon est un petit pays de 2 millions d'habitants. Et selon certains chiffres de l'UNESCO, le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé au monde dans le secondaire. Il s'agit, ce taux est estimé à 35%. Donc pour une classe de 100 élèves, il y a 35 élèves qui redoublent. C'est énorme, c'est énorme. Et d'après l'UNESCO, c'est le taux le plus élevé au monde. La CONAFICED est souvent en grève. Pourquoi? Parce qu'elle demande la régularisation de toutes les situations administratives, recrutement, intégration, titularisation, avancement et reclassement, le paiement des rappels de solde et les sommes dues, le paiement des vacations de 2020, l'organisation des concours d'entrée à l'ENI et à l'ENES, l'octroi de la prime Covid, la nomination régulière des chefs d'établissement. Si vous le saviez, selon la constitution gabonaise, les chefs d'établissement doivent être nommés en conseil de ministres. Et malheureusement, en 2019, M. Michel Menga, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a osé nommer des chefs d'établissement en dehors du conseil des ministres. Ça, ce ne sont que quelques problèmes que regorge l'éducation nationale. Donc, vous comprenez que le Gabon est un petit pays dont la population en âge d'aller à l'école subit d'énormes problèmes. Parce que l'État, qui est en charge de légiférer, qui est en charge d'organiser le système éducatif, a depuis bien longtemps abandonné ce secteur. Je vous remercie. Juste un peu là, comme ça je vais bien centrer. On va tirer ici là. Je tire juste un peu. Non, tire juste un peu. Voilà, comme ça je vais bien. Voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Ali, t'es où Ali? T'es où? Ali, t'es un sorcier. Tu voyages la nuit en cachette. Pas Ali, le sosie. Celui qui disait que... Il disait quoi? Les choses de la nuit, Hein? Fais du texte. En fait...
retour des Vitex, le retour. Président gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez fait. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nous morts. Pour un jour, après un jour, à ces jours. Turquie, notre brigade de Calais. Et nous ne lâcherons rien. Vous pouvez canceller, vous pouvez tuer. Et nous savons qu'il y aura des collabos pendant les 3 après le 45. Vous éliminerez certains d'entre nous. Vous accuserez d'autres. Vous nous écraserez. Mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres. Et nous devons être libres. Et nous continuerons à nous être libres. Ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. J'aurais dû partager. Nous saluons la patrie en ce samedi 15 mai 2021. Nous sommes le peuple gabonais et pour tous ceux qui nous suivent depuis des années, vous savez que tous les samedis sans relâche, nous avons été en manifestation sur le parvis des droits de l'homme ici à Paris, pendant que la diaspora gabonaise résistante se déployait dans toutes les provinces de France, à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en tout lieu où elle se trouve, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi? Parce que nous avons une revendication. Lorsqu'un être humain se lève, parce qu'il voit une dissonance entre ses aspirations et la réalité, en d'autres termes, lorsque les conditions de vie ne lui sont pas favorables, il s'exprime pour dire « rien ne va ». Nous ne sommes pas sur cette terre pour vivre la misère, pour vivre la souffrance sans aucune raison, pendant que ceux-là même qui nous oppriment continuent leur vie et leur existence dans la joie, dans la paix et la sérénité. Nous sommes le peuple gabonais. Nous sommes cette nation qui a une histoire, certes, avec la France, mais pas qu'avec la France, avec toutes les nations du monde. Parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Nous avons le droit de vivre,
Nous avons le droit de bâtir notre nation. Nous avons le droit de vivre une vie familiale, une vie sociétale, une vie professionnelle, bref, de nous épanouir dans notre pays et tout cela dans un concert de paix avec les nations voisines. Si nous pouvons aujourd'hui nous lever en France, c'est parce que ce pays est un pays où est respectée la liberté d'expression et où il y a le respect des libertés fondamentales. Nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Alors, nous pouvons librement nous exprimer pour dire ce qui se passe dans notre pays, parce que notre pays est dans la souffrance, dans la décrépitude. Comme pouvaient le dire ceux qui m'ont précédé, c'est un régime dictatorial au Japon. Au père, Omar Bongo Ondimba a succédé son fils Ali Bongo Ondimba. Tous les deux d'ailleurs ont volé et usurpé un pouvoir car ils n'ont jamais été véritablement le choix du peuple gabonais. Qu'à cela ne tienne, encore eût-il fallu qu'ils brillent par leurs compétences pour gérer un pays dont ils ont usurpé l'identité au sommet de l'État. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est pour dire ce que le peuple gabonais sur place ne peut pas dire. Ou alors s'il l'exprime, il est torturé, il est emprisonné, il est massacré. Lors des élections du 27 août 2016, nous avons vu le hold-up électoral et tout ce qui s'en est suivi comme violence. Il y a eu des morts, il y a eu des disparitions forcées, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des tortures. Voyez-vous, à mes côtés, à quelques mètres, la Colombie s'exprime parce que ce pays également subit des violences, des tortures, des crimes. Et s'ils sont là aujourd'hui, ils ont choisi que ce rassemblement ne soit pas politique, mais qu'il soit avant tout une occasion de lever les yeux vers l'Éternel et d'implorer son secours. Parce que ce que nous vivons sur le plan physique et matériel procède du spirituel. Nous avons la foi en celui qui nous a créés. Nous avons la foi en nos compétences, en nos connaissances, en ce que l'Éternel a mis en nous. Le Gabon est un pays qui regorge de richesses, mais elles sont volées par ceux-là même qui nous emprisonnent dans ce qui n'est pas notre statut. Nous sommes devenus des mendiants dans notre propre pays et tout cela sous la balle de la France-Afrique et de ses vallées qui ne sont pas au niveau du Gabon mais dans la sphère de l'Afrique équatoriale et tout ailleurs. Je parle aujourd'hui sur la dimension sociale du Gabon. Si nous pouvons parler de social, c'est parce qu'il y a des hommes qui bâtissent une nation. Si nous pouvons parler de société, c'est parce qu'il y a des communautés qui se sont levées et qui bâtissent le Gabon. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous entendons les mêmes cris, nous voyons les mêmes larmes, nous sentons la souffrance et la désolation d'un peuple qui crie « Assez, ça suffit comme ça !» Le peuple gabonais dit « Ça suffit comme ça !» Les hôpitaux sont des mouroirs. On parle pourtant de ressources incommensurables du sous-sol gabonais, mais le peuple gabonais est celui qui en profite le moins. On a fait état de l'éducation moribonde. On fait également état d'une éducation moribonde. On fait état d'une gouvernance moribonde. On fait état d'un système de santé moribond. Tout est moribond au Gabon, alors qu'il y a des forces vives de la nation. Mais les richesses sont pillées, exploitées, volées, expatriées, pendant que le peuple gabonais croupit dans la misère. Devons-nous continuer de cette manière à nous taire
Il en est hors de question. Que dirais-je au niveau de la société? Que dirais-je au niveau de la société? Le peuple a besoin de vivre. La dimension de l'accès au travail ne se fait que par copinage et par clientélisme. Vous avez entendu le nombre que nous sommes? À peine 2 millions d'habitants. Et pourtant, travailler est un parcours du combattant. Et pourtant, l'accès à la santé est un parcours du combattant. Et pourtant, étudier est un parcours du combattant. Et pourtant, s'exprimer est un droit qui nous est refusé. Nous pouvons nous exprimer ici en France et redire que le Gabon se meurt. Le peuple gabonais se meurt. Lorsque c'est une majorité qui est en souffrance, pendant qu'une minorité profite des richesses du pays, on ne peut pas parler de justice sociale. Et c'est sur cette base que repose mon discours de ce jour. L'injustice sociale, la souffrance du peuple qui veut le changement, parce que ce changement s'est exprimé en août 2016, en 2009 et les années d'avant, parce que comme le répète sans cesse la diaspora gabonaise résistante, ce n'est pas celui qui est élu qui préside aux destinées du pays, mais c'est l'usurpateur. Ce sont des hommes qui n'ont pas de vision, sinon ils entendraient le cri de faim, le cri de détresse du peuple gabonais. Leur plaisir est de s'empiffrer, de s'enrichir, de détourner de l'argent par des voies illégales. On parle de biens mal acquis. Voilà des années que cela a été dénoncé. Mais jusqu'à ce jour, aucune justice n'est faite. Mais nous avons cette assurance, c'est qu'un jour, tout ce qui a été dérobé au Gabon sera restitué à la nation. 99 jours pour le voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire, et ce jour s'annonce. Nous ne nous tairons point. Vous avez entendu les discours de Maître Fabien Méré, un avocat, un peuple issu du peuple gabonais. Pendant des années, il a cheminé ici en France, mais son combat n'avait pas commencé en France. Il a lutté pour la justice au Gabon et aujourd'hui nous continuons ce combat. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ce combat continue. Le peuple doit retrouver sa dignité volée. Pendant que certains se pavanent pour parler du Commonwealth, on oublie une chose primordiale. Aucun dirigeant ne peut se prévaloir de son rayonnement à l'étranger pendant qu'il éteint la lumière de son peuple affamé. Aucun dirigeant ne peut se targuer d'être le dirigeant d'une nation pendant qu'il asservit son peuple malade, son peuple souffrant. Ces chaînes doivent tomber. La jeunesse doit retrouver sa dignité. Elle se vautre dans la luxure et dans la débauche parce que c'est ce que le parti en place leur présente comme étant un échappatoire quand ce n'est pas une prostitution intellectuelle ou physique. Et cela, nous disons que cela ne peut continuer. Cela ne peut continuer. Ce n'est ni notre partage, ni notre héritage. Et lorsque nous nous levons pour le dire, je suis une mère de famille, je suis une grand-mère, je pense à ces femmes qui ne pourront pas voir grandir leurs enfants. Ils sont morts dans les hôpitaux. Il n'y avait pas d'infrastructure pour qu'elles puissent accoucher dans des conditions
indigne lorsque nous voyons que des personnes atteintes de cette pandémie Covid-19 rendre leur dernier souffle parce qu'il n'y a pas de bonbonne d'oxygène. Mon Dieu, mais quel scandale! Et cela n'a pas l'air de déranger les autorités de notre pays. Dites-vous bien qu'il y a un ministère de la Santé. Mais quelle est sa fonction? Est-ce de compter les malades? Est-ce de compter les mourants? Est-ce de les inscrire dans un registre de morts qui n'est pas le leur? Parce que pour pouvoir avoir les fonds venus des banques et de tous ces organismes internationaux, il a fallu qu'on puisse dire qu'il y avait un nombre suffisant de morts du Covid. Oui, c'est là qui s'est passé au Gabon. Et nous disons que cela ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de martyriser le peuple gabonais pour qu'une oligarchie en place s'empiffe et détourne de l'argent, l'argent du peuple, l'argent de la nation. Alors, quand nous nous exprimons, ce n'est pas pour faire du spectacle, mais c'est pour que la vérité soit connue. Parce que vous connaîtrez la vérité, cette vérité qui nous a franchis, cette vérité qui galvanise. Parce que, à cause des milices dictatoriales, le peuple pouvait être sous la peur, mais les voix sont libérées et le peuple s'exprime et nous en sommes les porte-voix. Amen. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous croyons en ce en quoi nous sommes destinés. Nous sommes des bâtisseurs. Ceux qui n'ont pas de vision continueront de régresser. Mais nous avons cette vision d'un Gabon libre. Et nous nous levons et nous combattons pour cela. Cela peut sembler être le combat d'un éléphant face à une grenouille. Mais celui qui nous a créés nous a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance pour que nous nous rassemblions, pour que nous combattions dans l'unité. Quand Dieu même en face, ils font tout pour que nous nous entrechoquions et que nous soyons dispersés, éparpillés. Mais quel que soit le nombre que nous sommes aujourd'hui, il y a cette flamme qui continuera de brûler au Gabon, la flamme de la résistance. Vous avez entendu parler de New Power, la nouvelle puissance émergente. D'où vient-elle? De l'amour d'un peuple qui dit: nous en avons marre d'être écrasés, mais la force qui est en nous, elle se lève. La force qui est en nous, elle se lève. Parce qu'il y va de la libération du pays et des générations à venir. Nous ne sommes pas de simples graines, nous sommes des semences. Il y a un prix à payer, et bien ce prix sera payé. Ce prix sera payé et nous y croyons. Peuple gabonais, nous ne lâchons rien. Amen. Quand bien même en face, ils pensent nous avoir écrasés, ils ont oublié une chose. Le souffle que nous avons continuera de nous faire tenir debout. Et par tous les moyens que nous avons, en premier notre voix, le combat continue et les actes qui suivent ces paroles également se perpétuent. Force à nous, force au peuple gabonais. La nation nous regarde, et bien nous nous levons. Nous tenons ce drapeau, il est la représentation de notre dignité et de notre fierté. Nous ne nous battons pas en vain. Les couleurs de notre pays doivent continuer de rayonner. Amen. Les couleurs de notre pays doivent continuer de rayonner. Alors, à tous et à toutes, à ceux qui étaient découragés, à ceux qui n'y croyaient plus, même si la flamme de la foi avait semblé s'évanouir, reprenons courage. Reprenons courage. Reprenons courage. Et comme le disait Maître Méret, gardons la foi en notre combat. Ceux qui sont en face, ce ne sont plus que des soubresauts. Ils ont leur temps. Eh bien, nous également, nous avons le nôtre. Croyons en nous. Croyons en nous. Et non pas à ceux d'en face osent dire que nous sommes. Oui,
Il y a un immense potentiel qui gît en chacun d'entre nous. Et voilà le temps de le révéler à la face du monde. Mais au départ, croyons-y. Unissons-nous, unissons nos efforts. Nous avons une nation à libérer. Je vous remercie. Champin est le président du Gabon. Champin est le président du Gabon. Voilà, voilà. Gracias. Voilà, tout à fait. Merci. Merci. Et là, je vais vous montrer, il y a les amis colombiens aussi qui manifestent, voilà, pour dénoncer le spectacle ahurissant qui se passe en Colombie. Voilà. Non seulement en Colombie, il y a une répression sanglante. Voilà, je vous montre juste pendant 10-15 secondes. Donc les Colombiens aussi sont là. Bonjour. Voilà. Voilà, la Colombie aussi est là. Bonjour. Voilà. Oh, le Koukout. Oh, Sipi, c'est le Koukout. Ibal, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis là pour résister contre l'oppression, contre les assassins, contre les tueurs, contre les voyous qui détruisent la nation gabonaise. Ibal, merci Ibal, merci Ibal. Voilà. Ouais. Donc la lutte continue. La lutte continue. Ouais. Ivan, Mbolo, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui, Ivan? Je suis venu représenter le vert jaune bleu. Rappeler que, en dépit des années, des mois qui passent, des jours, le Gabon est une dictature où des jeunes ont été sévèrement assassinés la nuit du 31 août 2016. Pourquoi? Et qu'Ali Bongo n'est pas président du Gabon, en dépit des relents monarchiques de lui et son fils et de son père. Nous savons que le 27 août, nous avons voté pour Champin et que ces gens ne seront jamais légitimes. Donc jusqu'à notre dernière goutte de sang, nous serons là pour dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne se laissera jamais faire et qu'on dénoncera ces gens. Ils ne seront jamais légitimes. Ce seront toujours des usurpateurs, des voleurs d'élections, des assassins, des voleurs d'argent, des truands, des malhonnêtes, des gens qui n'hésitent pas à tuer leur population pour leurs intérêts personnels. Nous sommes là pour ça. Et Ivan, on espère que le peuple gabonais nous suivra bientôt. Ivan, je te prends de court. Toi qui as été à l'USTM comme moi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au problème que l'enseignement supérieur a en ce moment, autant à l'UOB qu'à l'USTM? Il faut se dire les choses en vrai. Oui. C'est pour ça que le peuple gabonais est aussi responsable de cette situation. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2021. Aucun parent à Libreville ne connaît la date de la rentrée à l'UOB. Et pourtant, on leur a demandé de venir payer les inscriptions. On a déjà encaissé l'argent. On n'a pas dit aux enfants quand est-ce la rentrée. À l'USTM, la situation est déplorable, même s'il y a des cours. Mais la situation est juste catastrophique et inadmissible. Qu'est-ce qu'il y a à l'USTM? Mais pourquoi ça persiste? Oui. Mais c'est parce que les enfants de Mugiama, de Bilibinze, ne vont pas dans ces universités-là. Ceux qui mettent leurs enfants dans ces universités, ça a l'air d'aller dans les rues pour dire qu'on ne se laissera pas faire. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nos enfants ne sont pas condamnés à être vos esclaves. C'est à vous que revient le droit de revendiquer pour vos enfants. C'est vous, parce que Mugiama n'a pas mis ses enfants à l'USTM ou à l'UOB et ils n'iront jamais là-bas. Ils iront là-bas seulement si leur père perd tout son argent. Mais aujourd'hui, ils iront en Europe et ils reviendront bardés de diplômes pour venir commander vos enfants. Si vous trouvez que c'est ça la solution, eh bien continuez à dormir chez vous. Je vous remercie. Merci Ivan, merci. C'est elle qui finance la résistance. Elle a les millions d'euros, c'est elle. Oh le one. Ivan. On dit seule la lutte libère. Seule la lutte libère. La réserve n'a jamais libéré. Les dénonciations ont toujours contribué à faire évoluer les choses. Mais, comme l'a toujours dit un ancien lutteur,
Hasta la victoria siempre. Bassé. Itex, ça va? La grande Mumu, Molo? Capon chéri, capon du cœur, même dans la paix. C'est boss, on est là, on est là, Julien, les boss, on est là. Il nous regarde. Les monotones. Les classiques, les inconfis, les anciens, les classiques, les classiques, Dédicace à tous les élèves qui passent là. Nous à Capon, on est parti. Itex, tiens le coucou, tu parais. Ah, monsieur Coucou, ils sont là-bas, les Coucou. Ivan, tu veux parler? Baisse le volume. Baisse un peu. Comme ils sont en prière là-bas. Baisse un peu. Oui. Oh punaise. Bitex, on t'a vu à Londres, avec l'autre. Mon sosie, oui. À ce sujet, sur le voyage de Londres, il y a une chose que j'aimerais encore vraiment redire, insister sur ce point. Il faut que le Gabon comprenne une chose. Il n'est pas aimé pour ses beaux yeux. Le Gabon est le poumon de l'humanité. C'est pour ça et uniquement pour cela que le Gabon devient cette perle précieuse pour laquelle tout le monde veut qu'elle devienne son patrimoine. Parce que s'il fallait même enlever le peuple gabonais pour que le Gabon soit le poumon qui va toujours oxygéner le reste du monde, cela se ferait sans problème. Vous voyez l'Amazonie, on a parlé des Amérindiens, leurs conditions de vie jusqu'à ce jour, ils sont toujours parqués. Ça veut dire que ce n'est pas le peuple en lui-même qui importe. Les nations iront chercher la portion de terre qui leur permettra de faire subsister leur peuple. Et c'est ce qui fait que le Gabon a cet attrait par rapport à d'autres pays. L'Amazonie, comme le Gabon, a cette forêt qui permet justement de contrebalancer les effets de ce dont on veut parler pour la COP26, où les pays qui sont pollués se trouvent à devoir financer aux pollueurs la dépollution. Vous voyez, c'est ce mécanisme-là que nous devons avoir bien présent en tête. On pourra nous présenter toutes les images d'une amitié. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si le Gabon a autant de rayonnement en termes de climat, c'est parce que, au travers de la forêt gabonaise, il y a cette assurance de préserver la planète Terre. L'Amazonie, c'est pareil.
l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie, comme celle de la région équatoriale, sont devenus les poumons, c'est-à-dire la vitalité, c'est-à-dire la respiration, ce qui permet à d'autres pays de garantir que les effets du climat, du réchauffement climatique ne seront pas désastreux. Ce n'est que cela, ne nous voilons pas la face. Il n'y a pas d'autre raison de voir ce regain d'amitié. Oui, mais c'est parce qu'il y a un intérêt. Rien ne se fait sans calcul, rien ne se fait sans intérêt. Et pour nous, peuple gabonais, notre intérêt, c'est notre préservation, c'est notre relèvement, c'est notre croissance. Parce que nous avons également le droit de parler de croissance, d'épanouissement industriel, économique, financier. Nous en avons les capacités. Alors, battons-nous pour cela. Merci. Tu es équipé. Hein? Tu es équipé. C'est mieux, non? C'est au moins, c'est moins fatigant. Je vais aussi acheter pour moi. Ok, je fais un tour, je réfléchis. Je m'arrête. Nous avons une pensée particulière sur les projets politiques et les leaders de l'Union. Oh, mais là-bas, la musique, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. On va laisser la parole à ceux qui veulent, d'accord? Vous vouliez parler tout à l'heure? On est la voix des sans-voix, nous sommes ensemble.
Nosotros nos estamos representando y también representamos la paz, señora. Evidentemente yo no estoy por la guerra. Evidentemente yo no estoy porque el masacre del pueblo colombiano. Todos aquí estamos por la paz, pero una paz con derechos. El primer derecho es el derecho a la vida. Y en Colombia están acabando, terminando, masacrando el pueblo colombiano, los campesinos, los obreros. Lo que hay que decir hoy es que en Colombia empezaron desde hace mucho tiempo, a masacrar las voces que se levantan por reivindicación de los derechos. Yo me soy para a 2 euros. Ali, ça c'est pas toi, Ali. Ça c'est jumping. Ah si. Nous avons une pensée particulière à ce jour, samedi 15 mai, de nos prisonniers politiques dont le seul crime est l'opposition par les mots. Nous pensons à Barack Obama, Zibi Bertrand, Gérard Agaya, Anatole Normezu, Merlin est là. Jean Bosco Bunguma Boulanga, Crépin Yeki. Nous dénonçons avec force la corruption et la menace des décisions de masse des leaders sociaux, hommes et femmes à travers tous les pays et demandons justice pour eux. Il n'est pas aisé de savoir que dans notre pays, les autorités continuent de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques.
nous savons qu'ils existent. Des personnes se sont levées un jour pour dénoncer la dictature, la barbarie, pour dénoncer le pillage du Gabon, pour dénoncer les gabegies financières, les emprisonnements arbitraires, les disparitions forcées. Lorsque Bertrand Zibi Apeke s'est levé dans sa ville pour dire qu'il mettait une fin à son alliance avec le PDG, ce n'était pas un caprice. Il a argumenté et parce qu'il a osé dire ce qui ne marchait pas dans le parti au pouvoir, on lui a collé tout un ensemble d'accusations fallacieuses qui jusqu'à ce jour n'ont pas pu être démontrées. Il n'est pas le seul, vous avez entendu les noms. Il y en a encore d'autres. Certains ont été libérés, mais d'autres continuent à être emprisonnés sans aucun motif parce que leur dossier est vide. On pourra toujours trouver des faux témoins, on pourra toujours trouver des faux arguments, mais les prisonniers d'opinion existent et ils croupissent au Gabon. Le temps de leur jugement, on ne le sait, mais il est certain, les instances internationales le savent, la CPI le sait, les tribunaux internationaux savent très bien ce qui se passe au Gabon, mais personne jusqu'à présent n'ose lever le petit doigt pour dire que cela doit sonner la fin de ces emprisonnements injustifiés. Pour avoir dit que le peuple croupit sous la misère, certains sont encore emprisonnés. Pour avoir dit que le régime est un régime dictatorial, certains sont encore en prison. Pour avoir dit que le peuple souffre, d'autres continuent à être poursuivis, menacés, torturés. Voilà ce qui se passe au Gabon. Si nos voix se lèvent, ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour dire cette réalité qui perdure depuis des années. 2016, 2015, 2014, d'autres encore ont été emprisonnés bien longtemps avant ceux dont nous avons énuméré les noms en ce samedi 15 mai 2021 sur le parvis des droits de l'homme à Paris. Alors il faut que cela cesse, il faut que ces personnes soient libérées parce qu'il n'y a aucune autre raison, si ce n'est d'avoir dit la vérité, qui les maintient dans les geôles gabonaises. Voilà le message que nous continuons de dire. Il y a des prisonniers d'opinion au Gabon. Les geôles gabonaises regorgent de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont osé dire la vérité sur les conditions de vie du peuple gabonais. Ces personnes doivent être libérées. Alors, vous les procureurs, messieurs les procureurs, mesdames les procureurs, messieurs les juges, que la justice soit dite, car c'est cela la loi. Celui qui a été emprisonné doit être jugé selon la loi. Mais si une personne est innocente, il n'est pas bon, il n'est pas digne, il n'est pas honorable que ces personnes continuent de courir en prison. Permettez-moi cette transition. Il y a quelques mois, des membres de la GEV ont été emprisonnés parce qu'on disait que c'était elle qui était la porte du saignement du Gabon. Or, nous constatons que depuis que ces personnes sont en prison, les fuites financières continuent vers les paradis fiscaux. Qui a donc remplacé la GEV? Qui a remplacé les détourneurs de fonds si ce ne sont les pilleurs eux-mêmes qui étaient les mandataires et les mandants et tous les noms qu'on peut mettre? Oui, si aujourd'hui cette fuite des capitaux continue, ça veut dire que les véritables sont toujours sur la place et continuent de vider le Gabon de ses richesses. Mais aujourd'hui, si nous parlons, c'est bien parce qu'il faut que ceux-là même qui sont leurs alliés ici sur le sol français sachent que nous savons qu'ils savent que nous savons. Et cela doit cesser. Force au peuple gabonais. Merci. Si tu veux, hein. Peuple gabonais,
Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2021. À l'heure où je vous parle, les étudiants qui ont obtenu leur bac en juillet 2020 ne savent pas quand est la rentrée à l'UOB. Ces étudiants sont en désarroi. Mais si eux, ils sont en désarroi, que font leurs parents? Ceux qui ont payé les frais d'inscription à l'UOB, à qui on n'a pas annoncé une date de rentrée. Peuple gabonais, votre passivité est coupable. C'est vrai que vous allez nous dire, nous on est en France, on ne fuit pas les balles. Ce sont vos enfants qui sont dans le désarroi. Ce sont vos enfants qui sont esclaves chauds aux lames. Parce qu'à l'heure où je parle, de nombreux jeunes étudiants gabonais, croyant à un emploi, sont prisonniers dans les plantations de lames. Ils doivent abattre 65 palmiers, 65 régimes de palmes par jour pour avoir 80 à la fin du mois. Tout ça, ça se passe dans notre pays. Les Malaisiens nous tiennent en esclavage. Non pas qu'on ne veuille pas travailler pour notre entreprise, mais quand même, dans notre pays, on a le droit d'exiger quand même des conditions de travail décentes. Comment les entreprises qui sont reconnues par l'État payent les Gabonais en dessous du SMIC, Cali, Mongoli, même à fixer à 150 000 et on laisse faire. Qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Le peuple gabonais attend quoi pour se lever? Ils attendent le Messie, celui qui va défendre l'Union des femmes du ciel pour venir mettre leurs enfants à l'université. L'USTM est une poubelle. L'UOB n'est même pas ouvert, le campus est fermé depuis 6 ans. Personne ne se soucie de cela. Nous sommes quel genre de peuple? Nous savons juste commenter les histoires de 2 femmes qui se battent. C'est quel genre de peuple ça? Peuple gabonais, regardez-vous droit dans les yeux, regardez votre pays et dites-vous si c'est ce que vous avez envie d'avoir. Si c'est ce que vous pensez qui est digne pour un peuple, eh bien continuons de dormir. Nous en tout cas, malgré notre petit nombre, on continuera de dire non, 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 non. Le 31 août 2016, nous n'avons pas oublié. On connaît le choix que nous avons fait le 27 août 2016. On a voté massivement pour Jean Ping. Que Jean Ping participe à cette bataille ou pas, nous ferons respecter nos voix. Et nous réclamerons toujours la victoire et la reconnaissance du vote du 27 août 2016. Je voudrais dire un petit mot pour ceux qui sont en prison. La prison centrale de Libreville, au-delà de tout, se trouve dans un quartier populaire. Pourquoi nous acceptons que des gens qui n'ont rien fait soient enfermés? Qu'est-ce que ça coûte de saboter cette prison? C'est quand que les Gabonais vont se lever pour affronter ce régime? Sachez que personne ne le fera pour vous. Ni la France, ni la diaspora, ni une puissance étrangère. C'est le combat du peuple gabonais. Et le peuple gabonais, c'est chacun de nous. Je vous remercie. Bravo, bravo. Musique. Musique. Il d'abord la musique. La musique d'abord, ensuite l'hymne national. Oui, je suis allé. Bonjour, je suis ravie de vous parler de cette nouvelle crème. Même si l'on s'en se laver. Un son dédicacé à tous les jalomanes et tous les mouvements. Il crée des histoires sur moi pour me déstabiliser. Elle ne savait pas tout sur un papillon légalisé. Ce que je fais dans ma vie, c'est que j'ai vu mon traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits hauts bout la vie pourront me briser. J'ai tourné avec les gosses à l'oué. On m'a jamais fait un mot à une âme. Pour l'on a je n'ai pas eu de putain, je n'ai pas fatigué les héritiers. J'agis au nombre pas dans le maillot. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je suis rangé, mais je suis bon de rester.
El Señor es con nosotros. La pluie arrive. La pluie arrive. Oui. On fait l'hymne et puis on... Quel micro? Demande à John le micro pour l'hymne. Le micro pour l'hymne national. Ah, ok. Allez, allez. À votre attention, c'est notre manifestation était à sa fin. Nous allons chanter la concorde d'hymne national du Gabon. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève.
C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice, mémoire, vérité, patrie. Pour que vive le Gabon et que Dieu bénisse le Gabon. Merci à vous et excellent week-end et à samedi prochain.